Allez, c'est parti. Je vous propose de commencer, de démarrer ce webinaire dédié au dialogue social en 2021. Et si on partait du bon pied, juste avant de présenter le sujet et les différents intervenants, je voulais souhaiter à tous les participants qui sont nombreux aujourd'hui une très très bonne année 2021 et surtout beaucoup de santé, beaucoup d'énergie compte tenu de tout ce qui nous attend avant ou après le vaccin. Vraiment une excellente santé à tous et beaucoup d'enthousiasme pour affronter cette année 2021 qui nous réserve encore quelques surprises. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-François Guillot, qui est notre partenaire, président du cabinet Carnial Sud, partenaire sur l'ensemble de nos formations dédiées au dialogue social depuis de nombreuses années. J'ai le plaisir d'accueillir également Antoine Christo, directeur des relations sociales du groupe Hermès, Jean-François Mas, directeur des relations sociales du groupe Decathlon France, Jacques Zouziou, directeur de la politique sociale Naval Group, que vous apercevez probablement tous en audio et en visio dans ce webinaire. Sujet du jour, le dialogue social en 2021. 2020 a été marqué par la crise sanitaire que vous avez tous vécue personnellement et professionnellement. Toutes les entreprises, tous secteurs confondus, ont dû affronter des situations extrêmement compliquées liées au confinement, liées à la peur du virus, liées à l'impact qu'a eu le virus d'un point de vue économique, d'un point de vue humain, d'un point de vue sociétal. Et immédiatement s'est mis en route un dialogue social d'une forme qu'on n'avait jamais rencontrée jusqu'à présent, très intense, très rapproché, et puis sans pouvoir être parmi, souvent à distance, donc connecté, mais à distance avec les élus, les instances, les comités de direction, et donc un style de communication, de travail très différent de ce qu'on a connu jusqu'à présent, qui a eu ses atouts et puis aussi ses limites. Et ça va être l'occasion aujourd'hui de revenir sur cette période, tant sur le fond que sur la forme. Jean-François, je te passe la main pour évoquer le sujet du jour. Donc, je ne sais pas quel vœu formuler, car je serai très prudent sur l'année 2021, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour le dialogue social, les vœux sont faciles à formuler. C'est, comme Paolo vient de le dire, comment faire pour que la dynamique qui a été lancée et qui a permis aux entreprises de continuer à fonctionner se déroule pour le mieux en 2021. C'est pour ça que sont réunis avec moi Antoine Christo, qui donc est d'origine docteur en droit, enseignant à Sciences Po, qui a été en charge des relations sociales chez Colas et aujourd'hui au sein du groupe Hermès. Jean-François Mas, qui a été également juriste au sein de la Fédération patronale du textile, qui a eu donc à affronter les difficiles restructurations du textile en France, qui a été ensuite, tout en étant enseignant également, comme Antoine, directeur de magasin chez Decathlon et aujourd'hui pilote toujours les relations sociales chez Decathlon. Et puis enfin, Jacques Zouziou, qui a une carrière où il a beaucoup expérimenté le social à travers différentes entreprises, citons Usinor, Sacilor, toute une série d'entreprises dans les services, puis le groupe Nexans et aujourd'hui le groupe Naval Group, ex-DCNS. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait eu une matinale en présentiel, ça reviendra peut-être un jour, le 30 janvier 2020. On était ressortis les éléments suivants, de manière très synthétique. Nous étions tous d'accord pour dire que l'évolution législative continue avait atteint des résultats qui méritaient que l'entreprise en tire parti et s'adapte par rapport aux nouvelles conditions créées par le législateur. 3 principales séries de remarques avaient été formulées au cours de cette matinale. Tout d'abord, vous étiez tous d'accord, nous étions tous d'accord pour dire 3 cibles sont à atteindre. Il faut bénéficier, il faut solliciter l'engagement sans faille, le soutien sans faille de la direction dans le dialogue social. Première cible, la direction. Deuxième cible, les représentants du personnel, puisque il convient de le nouveau contexte des ordonnances Macron, Pénicaud, de donner du crédit, de redonner du crédit aux syndicats et aux représentants du personnel. Troisième cible, les managers, avec notamment le rôle social du manager, aujourd'hui de plus en plus important. Puis ensuite, deuxième grande série de remarques liées à des attitudes. Là encore, 3 attitudes que nous avions mises en exergue. La première, miser sur le terrain.
c'est-à-dire que la qualité sociale se construit au plus près des besoins. On retrouve là la subsidiarité, c'est-à-dire que la décision se prend au plus près de ses conséquences. Et puis, deuxième attitude importante également, vous nous disiez oser la confrontation. Et la troisième, c'était créer la confiance, qui bien sûr est un résultat, mais qui est aussi une attitude permanente. Et puis, dernière grande série de remarques que la matinale avait suscité, 3 transformations de fond et de perception du dialogue social. Et nos invités ici présents nous disaient, mais il faut susciter de l'intérêt pour le social, rendre le dialogue social passionnant, je cite. Deuxième élément, vous nous disiez, il faut sortir de la boîte noire du dialogue social, jusqu'alors trop réservé aux spécialistes, négociateurs patronaux, négociateurs syndicaux. Et vous nous disiez enfin, le plus important, certes, la réunion du CSE demeure toujours importante, mais le plus important, c'est les 29 ou 30 jours entre 2 CSE. C'est là où le dialogue social prend son sens, se construit et où l'on jette les bases pour réussir à avancer, à construire. Alors précisément, et je commencerai par Antoine, finalement, depuis notre matinale du 30 janvier et toutes ces conclusions que nous avions tirées ensemble, eh bien, qu'est-ce que cela donne 10 mois après, Antoine? Qu'est-ce que le dialogue social a vu se transformer au sein du groupe Hermès? Est-ce que le changement est devenu réalité? Qu'est-ce que tu retiens finalement de cette année? Qu'est-ce que je retiens de cette année? Vaste question, Jean-François. Ce qu'on peut retenir de cette année, alors en termes de négociation, nous on a expérimenté 2 situations finalement assez différentes. Une première situation où on a négocié un accord mettant en place des mesures d'urgence pour faire face à la crise de la Covid-19 en plein confinement. Ça a été assez ubuesque comme négociation parce qu'on est au tout début du confinement, donc il faut se remettre quelques mois en arrière, au mois de mars. Je dois dire d'ailleurs qu'on a fait un bond technologique et on a accéléré les mutations technologiques de manière très très rapide grâce sans doute à cette période-là. Mais en tout cas, au tout début, nous n'avons pas encore d'équipement pour tout le monde, sans doute, en tout cas pour les représentants syndicaux. Et donc, on a négocié un accord par téléphone, en conf call. Alors là, je ne vous dis pas le truc, c'était assez compliqué. Déjà que le fait de ne pas se voir, c'est compliqué, mais alors par téléphone, c'est encore pire. De ne pas se voir physiquement, mais alors par téléphone, c'est encore pire. On a quand même réussi, en faisant aussi beaucoup de off entre chaque séance, à négocier cet accord en quelques jours. Donc, un accord sur la mise en place de mesures d'urgence pour faire face à cette situation de crise. Et puis, je vous en avais parlé, on a engagé une démarche de refonte de nos relations sociales. On est en train d'engager une démarche de renouveau du dialogue social au sein de la maison pour répondre à différentes crises, crise de la représentativité, crise de l'engagement, avec un objectif essentiel qui est comment demain avoir des représentants connus, reconnus, légitimes et compétents, comment les faire sortir d'un certain nombre de postures qui sont dans lesquelles ils baignent depuis des années et qui sont parfois un peu caricaturales. Alors nous aussi, on a nos propres postures, parfois en réaction ou en anticipation de certaines réactions. Donc comment on fait évoluer tout ça pour avoir ces représentants connus, reconnus, légitimes et compétents? Et donc là, on a ouvert cette négociation d'abord en présentiel, et puis très rapidement, compte tenu des reconfinements, etc., on a été obligé de le faire par Teams cette fois-ci, en ayant équipé nos représentants. Je vous en dirai un petit peu plus, mais au départ, il y a une vraie réticence à quitter le mode traditionnel de la négociation pour entrer dans une négo en visio. Forte réticence, et finalement pour la lever, parce qu'on a aussi un calendrier qu'on voudrait tenir, parce que sinon les sujets finissent par s'étioler, et puis je dirais que l'évolution de la pandémie aujourd'hui nous a donné raison sur le fait qu'il fallait continuer à avancer et pas mettre le sujet de côté en se disant attendons des jours meilleurs, parce que les jours meilleurs, je pense qu'on va les attendre encore un petit moment malheureusement. Et donc on leur a proposé, parce qu'ils ne voulaient pas entendre parler de négociation de l'accord stricto sensu, donc on a commencé à négocier les annexes en fait. On a commencé à négocier les annexes, et
notamment un code de bonne conduite des relations sociales, ce qui d'ailleurs est assez engageant finalement, peut-être même plus que le contenu de l'accord, des modèles d'entretien de prise de mandat, des modèles de entretien mi-année sur la conciliation, l'articulation entre la vie professionnelle et l'exercice du mandat, donc des documents qui sont quand même assez structurants pour la suite. Et finalement, ils ont réussi à rentrer dans cette négociation, ce qui demande beaucoup de discipline, de ne pas s'interrompre, de s'écouter, de rester focus sur le sujet, de ne pas faire des digressions dans tous les sens, parce que sinon on perd très vite le fil et ça devient très vite très compliqué. Et à partir de là, on a réussi donc à avancer sur ce sujet, et du coup, on est arrivé au bout des annexes et on a pu recommencer la négociation de l'accord. D'ailleurs, on avait hier une séance de négociation sur ce sujet, et on a pu recommencer la négociation et en fixant un calendrier avec des prochaines réunions qui se font uniquement à distance. Très bien, merci Antoine de ce témoignage. Alors, Jean-François, je crois que le hasard chez Decathlon voulait que le mythique CSEC devait se réunir en mars. Paf, la pandémie, ça a été le starter d'une nouvelle manière de négocier, j'imagine. Alors oui, finalement, il y a des élus qui ont été élus il y a plus d'un an au CSEC que je ne connais toujours pas, en tout cas pas physiquement, puisque la première réunion devait avoir lieu en mars. Finalement, moi j'ai une vision assez positive de l'année en matière de relations sociales, alors que le point de départ pouvait être très, très pessimiste. On a multiplié les réunions, et c'est ça qui est bien. Il faut comprendre que chez Decathlon, on est présent sur 350 sites, et que organiser une réunion de CSE centrale avec 30 personnes, c'est un gros effort financier, logistique, c'est compliqué, on n'en fait que 4 par an. Et là, on en a fait plus de 10. Et plus généralement, que ce soit au CSEC ou dans les 24 CSE régionaux, on a multiplié, certains CSE régionaux ont été jusqu'à 30 réunions. Donc, on a une multiplication des réunions qui est extrêmement bénéfique. Parce que Decathlon est une entreprise qui bouge tout le temps, qui a sans arrêt des tas de projets, qui se remet régulièrement en question. Et les relations sociales, selon moi, ont toujours un temps de retard par rapport à ça. Parce que le temps qu'on se réunisse, on est déjà trop tard. Et là, on a pu coller à la réalité, notamment la réalité de la crise, avec donc toutes ces réunions, aussi des personnes qui se sont investies sur la partie sanitaire, que ce soit côté direction ou que ce soit côté de la CSSCT centrale, avec des réunions qui avaient lieu systématiquement de la CSSCT centrale la veille ou l'avant-veille des CSE centraux. On a, je pense, bien géré la crise et la partie sanitaire de ce point de vue-là. Et d'un point de vue négociation, parce qu'on, bien entendu, on utilisait les visios entre nous, RH ou juristes avant, mais on ne le faisait pas du tout sur les relations sociales. Et là, on a été jusqu'à faire même des négociations, comme j'imagine beaucoup d'entre vous, par nécessité, des négociations en visio. C'était vraiment nouveau, on n'aurait pas imaginé il y a un an d'en arriver là. Et finalement, ça s'est pas trop mal passé, puisqu'on vient de signer 3 accords dans les frais de santé, accord génération et accord égalité hommes-femmes, tout ça en visio. Donc, je trouve qu'on s'est adapté, je trouve assez bien. Nos élus étaient déjà équipés de tout le matériel, donc on n'a pas eu les problèmes dont a parlé Antoine. Et j'en retiens une réactivité, une capacité à suivre les événements tout à fait accrue. Tu disais aussi, me semble-t-il, que finalement, à l'épreuve des faits, les ordonnances Macron, pour toi, pour Decathlon, ont démontré leur efficacité. J'exagère? Alors oui, là je reviens un peu sur ce que j'avais expliqué il y a un an dans notre table ronde d'il y a un an. On venait de mettre en place notre nouveau système avec nos élections de l'an dernier. Et finalement, le fait de ne pas avoir profité, entre guillemets, des ordonnances Macron et de ne pas avoir taillé massivement dans les postes, on a maintenu quand même pratiquement 900 partenaires sociaux. Avec, je reviens sur ce que tu disais en introduction, le fait d'avoir des partenaires sociaux sur le terrain, donc des représentants de proximité dans chaque magasin, ce qui a permis de bien gérer la remise en route, puisque nos magasins ont été fermés pendant 2 mois et demi. Donc la remise en route ou les activités de substitution type drive, click and collect, etc. Des CSE régionaux qui ont fait leur travail.
largement, et puis bien sûr le CSE central. Alors, si on passe à Naval Group, bon, industrie très traditionnelle, industrie prestigieuse pour la France, naturellement, dialogue social qui était aussi très traditionnel, très classique. Certains disaient même que ce dialogue social était trop tourné vers le maintien d'une certaine rigueur, etc., au détriment d'une agilité de l'entreprise. Jacques, est-ce qu'on peut parler chez Naval Group d'une forme de révolution dans le dialogue social du fait du confinement? Merci. Donc, révolution, je ne sais pas, mais une transformation profonde du dialogue social, oui, avec une plus grande agilité. Je pense que cette crise sanitaire et ses conséquences ont montré la solidité ou pas du dialogue social dans nos entreprises. Je pense que quand c'est une période de crise, s'il n'y a pas un dialogue social construit avec des fondamentaux importants, il est difficile de gérer ce genre de situation. C'est ce qu'on avait essayé de construire avec, et c'est vrai qu'on a une culture très traditionnelle, conservatrice, avec une défense importante des avantages acquis. Donc là, on a montré de l'agilité. Alors, pour revenir à notre débat du 30 janvier, une instance qui a beaucoup fonctionné de manière optimale, c'est la CSCT-C et les CSCT dans nos sites pour traiter du volet sanitaire, du volet quelles mesures de protection on prenait à l'égard des salariés. On a aussi, comme Antoine, chez Hermès, négocié par téléphone. C'est un exercice de style parce qu'on n'a pas de moyens, on n'avait pas de moyens, on est en train de les développer, mais compte tenu des contraintes de sécurité, on a très peu de moyens digitaux. La preuve aujourd'hui, je vais utiliser mon matériel parce qu'on ne peut pas accéder à des vidéos qui sont sur le marché. Donc, on a dû développer une vidéo spécifique qu'on a depuis septembre, qui nous permet maintenant d'avoir des visios individuelles. Mais avant, il fallait être sur site avec des visioconférences. Sur ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on a montré l'agilité par la mise en place d'une structure un peu ad hoc, informelle, qui s'est montée spontanée. C'est-à-dire qu'on avait un point quotidien avec l'ensemble des délégués syndicaux centraux et le secrétaire du CSEC par call tous les soirs. On faisait un point de suivi. Donc ça, au-delà des instances qui se réunissaient, on avait décidé spontanément de créer un dispositif informel. Et je crois que c'est important pour nos parents de dire que bien sûr, il y a les instances, mais on y viendra, je pense, après. Mais il y a tout ce côté informel du dialogue social qui est important de maintenir, de préserver, de développer. Et c'est cette forme un peu novatrice qu'on a maintenue. Du coup, elle n'a aucun caractère officiel, mais il y a cette espèce d'instance qui réunit les secrétaires du CSEC et les DSC, où on fait un point sur la situation sanitaire. Donc voilà, donc moi je pense, et je rejoins Jean-François, c'est vrai que ça solidifie nos relations sociales. Je ressens beaucoup plus de proximité, de capacité à dialoguer. D'ailleurs, on a eu beaucoup d'accords cette année. Un accord sur la GPEC, signé par la CGT, qui est une première dans le groupe. Un accord, on a fait un avenant sur le télétravail, un accord télétravail crise sanitaire, et on vient de signer en fin d'année un accord NAO. Donc cette année a été prolique en dialogue social. Il y a une dynamique qui s'est mise en place. Voilà. Donc d'une contrainte, on a, je pense, créé une opportunité en matière de qualité de dialogue social. Et je pense que notamment l'idée d'un dialogue social quotidien est quand même assez, alors certes transformation, mais sans doute plutôt révolutionnaire chez Naval Group, et ça fonctionne. Donc ça, c'est formidable. Moi, non pas en synthèse, mais en complément de tout ce qui a été dit, il y a 2-3 idées à faire ressortir, parce que plusieurs de mes correspondants récemment ont fait état de difficultés des élus dans leur volonté, capacité, aisance à négocier dans ce nouveau contexte. Et effectivement, ces réticences, et là je parle spécifiquement du côté des élus, les réticences rencontrées par nombre d'entreprises dans le cadre des négociations aujourd'hui, dans ce nouveau système technique, etc., finalement, c'est assez compréhensible. Pour moi, il y a des réticences très logiques, très compréhensibles. La première, c'est comme beaucoup de salariés, les élus ont aussi le droit d'en avoir un peu ras-le-bol, de tout faire en visio. Ça, c'est comme tout le monde. Ensuite, il y a un deuxième point qui est encore plus important lorsqu'on est en situation de négociation avec la direction, c'est que vous connaissez l'étude qui a été réalisée sur la perception du langage, du comportement, donc le langage non verbal en visio, on perd 70% de la lisibilité de l'autre. Donc c'est colossal, et on sait tous que pour une négociation, la bilatérale c'est hyper important, donc le off c'est hyper important,
mais également la lecture du langage corporel de l'autre, c'est-à-dire de ce qu'il dit réellement, ce qu'il veut réellement dire, est hyper important. Et ça gêne forcément les négociateurs patronaux comme salariés, bien sûr. Troisièmement, on peut le comprendre également pour avoir échangé avec des syndicalistes qu'on connaît bien, ça crée aussi quand même le sentiment d'être pris dans une certaine nasse, j'ose pas dire pris dans la seringue en ce moment, mais et de perte de contrôle. C'est-à-dire, finalement, je perds le contrôle de la négo et je sens que la direction m'emmène là où elle veut. En tout cas, j'ai cette impression-là. Ça, je pense qu'on peut le comprendre également et ça nécessite d'autant plus des contacts très réguliers et informels pour ne pas casser la confiance si elle existe ou la recréer si elle a été endommagée. Et puis, soyons très pragmatiques aussi. On a eu des remontées très précises chez des clients qu'on connaît bien, c'est-à-dire que des élus qui disent bah, « moi, je suis désolé, je bosse beaucoup pour le social dans la boîte et j'ai perdu des indemnités significatives de déplacement, etc. Et ça compte pour moi aussi, donc j'en ai marre de faire de la visio. » Et on peut aussi l'entendre, surtout pour les syndicalistes hyper investis, au-delà de leur simple et stricte poste de travail. Et puis enfin, n'oublions pas que les formations syndicales comportent un volet important en matière de formation comportementale, théâtre, prise de parole, de manière très performante. Et ça peut faire bouger des choses dans les négos. Il serait naïf de le nier, il serait également exagéré d'en faire l'alpha et l'oméga de la négo, mais il faut en tenir compte. Et ça change aussi la négo. Négocier en visio, c'est pas faire une réunion d'équipe de 2 heures. C'est pas tout à fait la même chose.